Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu de temps que je ne vous ai pas balancé des vidéos. Et bien sûr, ne vous faites pas, je vais vous balancer du lourd dans cette vidéo. Du coup, je vous prie bien de vous attacher, puisque dans cette vidéo, on va tout simplement parler de la règle d'impulsion et des retracements. C'est une règle très puissante qui était sur le marché depuis la nuit des temps. Ce n'est pas la Smart Vision qui l'a inventée, c'est tout simplement des règles qui étaient là, même si vous allez sur les dates de 1900 combien, vous allez trouver ces règles, et comme vous le savez très bien, la Smart Vision, c'est une règle qui est basée sur la compréhension des bougies, et du coup, nous, on ne va pas inventer des règles. Ne soyez pas trompés par des personnes qui vous disent que, ok, moi je traite la Smart Vision, ça veut dire que moi, j'ai une autre compréhension. Non, la Smart Vision, elle est basée sur la compréhension des bougies. Et les règles qu'on va utiliser dans la soixante division, c'est des règles qui étaient là depuis la nuit des temps. C'est des règles qui étaient sur le marché depuis bien avant. Ce n'est pas nous qui allons les inventer. Ces règles étaient là, notamment la règle des 80% à 20%. Et toutes les autres règles, notamment du maison, d'offres, liquidité, ainsi de suite. Toutes ces règles étaient sur le marché depuis la nuit des temps. Et maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer de mettre un peu plus de lumière pour les utiliser dans notre compréhension du marché. Et du coup, je vous ai gavé quelque chose de très intéressant qui va vraiment vous intéresser. Puisque derrière, c'est l'une des lois de la semaine de vision, notamment la structure. Et dans la structure, c'est là où maintenant on va retrouver la règle d'impulsion et rétracement, notamment appelée la règle des 80% à 20%. Si vous trouvez quelqu'un qui parle des 80% à 20%, comprenez directement qu'il parle de la règle d'impulsion et rétracement. Parce que derrière, supposons, on est dans un flow bullish, les marchés vont nous donner des impulsions suivies des rétracements. Ce sont des règles universelles et des règles d'or qui sont toujours sur le marché. Ça veut dire que vous allez à chaque fois retrouver exactement l'impulsion et les rétracements. Alors, supposons on est dans un flow bullish, alors comment on va pouvoir réparer notre impulsion et notre rétracement? Notre impulsion, ça va être tout simplement les mouvements initiaux qui conduisent la structure en amont. Puisqu'ici, la structure en amont, elle est bullish. Et du coup, le mouvement initial qui va conduire ce flow bullish, ça va être tout simplement ses impulsions. Ok. Et du coup, les autres mouvements, maintenant, ça va être maintenant de rétracement. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, hein, chaque mouvement a son rôle. Ne croyez pas que tout s'effectue par hasard. Non, comme je l'ai dit souvent, chaque chose qui s'effectue avec la stratégie Smart Vision, il y a de la logique derrière. On n'est pas là pour dire, ok, il y a impulsion rétracement sans pourtant comprendre réellement pourquoi impulsion, pourquoi rétracement. Les rôles d'une impulsion, c'est quoi? Les rôles d'un rétracement, c'est quoi? Ok. Du coup, quand vous comprenez que ça c'est une impulsion et ça c'est un rétracement, on passe maintenant au rôle. Les rôles d'une impulsion, son rôle premier, c'est continuer tout simplement la structure en amont. Supposons en amont, on est bullish, ça veut dire tout simplement que le marché va tout simplement nous créer des impulsions qui vont nous montrer que le marché est soit dans une structure bullish ou bearish, puisque derrière, nous, en tant que trader, notre travail, c'est quoi? C'est tout simplement chercher soit des positions achetées ou vendeuses. Et les positions achetées ou vendeuses, on va les prendre en fonction de la structure. Si la structure elle est bullish, on va acheter. Si elle est bearish, on va vendre. Aussi simple que c'est là. Et du coup, le rôle d'une impulsion est de continuer la structure qui a été créée en amont. Ça peut être un HTF comme un LTF. Cette règle est totalement fractale. Ça veut dire que vous pouvez les retrouver en secondes, en 1 minute, en 40 minutes, en weekly, en monthly, en daily. Et ça va jouer exactement la même chose. Du coup, maintenant, les rôles d'un rétracement, c'est quoi? Les rôles du rétracement, c'est prendre la liquidité. Je ne sais pas beaucoup de gens qui parlent de cela, mais c'est une réalité vraie. Les rôles d'un rétracement sur le marché, c'est prendre la liquidité. Maintenant, quand je dis la liquidité, c'est toute une autre matière, puisque quand on parle de la liquidité, c'est bien sûr aussi parmi les trois lois de la SLV. Quand je parle de la liquidité, je vois les trend lines, je vois les equal high, les equal low, les intact buyers, les intact sellers, les inducements, bref, beaucoup. Il y a beaucoup de types de liquidités. Et du coup, les rôles d'un rétracement, son rôle à lui, c'est tout simplement d'aller prendre des liquidités qui vont être laissées par le marché dans l'objectif de continuer la tendance. Parce que derrière la compréhension qu'il faut y mettre, c'est quoi? C'est que quand le marché donne une impulsion, il a toute sa force pour tout simplement faire pousser les marchés à la hausse. Ok, on est bien d'accord. Et du coup, quand il donne un rétracement, ça veut dire que là, il n'y a plus de liquidité. Le marché n'a plus de liquidité, du coup, il doit aller chercher de la liquidité pour continuer la tendance. Et bien sûr, pour aller chercher maintenant de la liquidité, il est obligé d'aller liquider, puisque derrière, vous avez compris avec la vidéo sur la liquidité que chaque lot et chaque hash sur le marché, c'est de la liquidité, notamment les intact buyers et les intact sellers.
Du coup, quand le marché donne un rétracement, son rôle, c'est d'aller prendre tous ces types de liquidités. Ça peut être un trendline, ça peut être des écolos, des écolaires, ça peut être des attaques buyers, ça peut être des adjustments, ainsi de suite. Et du coup, son rôle, à lui, c'est prendre la liquidité. Du coup, un rétracement qui n'a pas encore pris de la liquidité, bah, croyez-le ou pas, ce rétracement n'est pas à sa fin. Vous allez toujours, mais toujours les constater. Vite fait, quand on va passer sur les graphiques, un rétracement, son rôle, c'est toujours prendre la liquidité. Et quand le rétracement aura pris de la liquidité, il pourra maintenant donner une impulsion pour continuer la structure en amont. Aussi simple que c'est là. Et du coup, le rétracement, bien sûr, il va venir c'est terminé dans une zone d'action, notamment Dimension, zone d'offre, ou même Market Breaker Block. Hein. Ça, vous le savez très bien. Et du coup, sans pour trop parler, on va passer directement sur les graphiques pour pouvoir illustrer cette règle très intéressante qui va vraiment nous aider dans beaucoup de cas, plus que ça va nous aider à comprendre la structure. Pour toutes ces personnes qui sont capables de comprendre la structure, vous allez comprendre qu'il suffit de mettre la compréhension des règles de 80% à 20%, et vite fait, ça va être très très simple à comprendre. Bien sûr, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore des notions sur la structure, vous n'avez qu'à bosser la formation gratuite. Les liens se trouvent en description. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui arrivent un peu jusqu'à la fin de l'année. Il va y avoir une mise à jour de la formation gratuite, une mise à jour du mentorship, bref, beaucoup de projets qui arrivent. Du coup, restez jusqu'à la fin. Je vais vous proposer même un projet qui va sûrement vous intéresser. Alors, si on comprend un peu la structure, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est fractal. Ça veut dire qu'on n'aura pas du mal à les repérer en HTF comme en LTF. Vous prenez le time frame que vous voulez, vous allez y mettre tout simplement la compréhension d'impulsion rétracement. Mais bien sûr, pour mieux comprendre ces règles, il faudra y mettre la compréhension HTF, puisque vous comprenez très bien que c'est les HTF qui dirigent les low time frame. C'est les weekly qui dirigent les daily. C'est les daily qui dirigent les 1 heure, ainsi de suite. C'est des règles universelles, encore une fois. Nous, on n'est pas là pour inventer des règles, on est là pour interpréter ce qui est là depuis bien avant. Raison pour laquelle j'ai dit que la Smart Money Vision, c'est l'une des meilleures stratégies au monde, puisque nous, on n'a pas besoin des outils spécifiques pour comprendre ce que les marchés vont nous faire, non. On a simplement besoin de comprendre ce que les marchés faisaient en avant. On a besoin de comprendre la structure, on a besoin de comprendre le bouger, on a besoin de comprendre la liquidité. Et puis boum, on va effectuer notre trading et ça va très bien se passer. Et derrière, vite fait, si on reprend un peu pour ce flow bullish qui était, prenons un exemple plutôt clair, ok, qui se trouve ici, descendons même en LTF, hein, puisque la règle elle est fractale. Alors si on prend un peu l'exemple de ce flow bullish, bon, on voit très bien que le marché, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait des impulsions suivis des rétracements, impulsions, rétracements, impulsions, rétracements. Et bien comme je vous le disais, chaque mouvement a son rôle. Les mouvements d'une impulsion étaient de continuer la tendance en avant, les mouvements d'un rétracement se venir par la liquidité. Vous allez toujours voir que le rétracement, il viendra prendre fin quand il aura pris de la liquidité et quand il viendra multiplier une zone d'action. Les 3 lois de la SRV ne font que s'emboîter du jour au lendemain. Et on les voit que tous les jours sur les graphiques. Le marché, quand il donne une impulsion, là, on comprend qu'il est en train de continuer la tendance en amont, la structure initiale. Mais les rétracements, c'est là on va prêter attention, vous allez chaque fois voir que les rétracements, il viendra d'abord prendre des liquidités, comme par exemple ces niveaux d'Icolo, après qu'il ait déjà pris ces niveaux d'Icolo, il va venir mitigated une zone d'action, notamment la Dimension, pour ensuite continuer l'impulsion. Du coup, c'est très simple de traiter le début d'impulsion, raison pour laquelle vous allez voir que moi, souvent, je me positionne toujours, mais toujours au début du mouvement. Ça peut être à pile poil sur le débit de ces rétracements, puisque nous, derrière, on va trader l'impulsion comme les rétracements, il faut faire attention. Même si on est dans un flow bullish, ça ne veut pas dire qu'on va seulement acheter ici et ici. Mais non, on peut vendre ici, ok, pour ensuite acheter ici. Ça s'appelle du ping-pong, je sais très bien, mais nous, on les fait. Et je ne parle pas, vous n'avez qu'à aller checker les résultats dans mon canal. Vous allez trouver un peu des trades que j'ai pris de la sorte, et notamment un trade que je vais vous montrer vite fait là, ok. L'objectif étant de vendre sur les rétracements pour acheter sur l'impulsion. Mais pour faire ça, ça demande une compréhension du marché hyper élevée. Si vous êtes débutant, ça va être très difficile de comprendre cela. Mais quand vous avez des niveaux plutôt avancés, ça va être un jeu d'enfant. Vous allez comprendre, ok, ici on donne l'impulsion. Comme je vous l'ai dit, l'objectif de chaque mouvement est de venir prendre la liquidité. On donne une impulsion qui vient prendre la liquidité. Ça veut dire que l'impulsion est à la fin. Bien sûr, les impulsions suivantes vont terminées après prendre des liquidités, mitigation des inondations. C'est des règles qui vont bien sûr se suivre. Prendre des liquidités, mitigation d'une zone d'offre, probablement, il peut y avoir rétracement, puisque derrière, on a donné toute cette impulsion
Probablement rétracement, puisque le marché ne fait pas que monter à l'infini. Par moment, il a besoin de retracer. Vous savez l'objectif c'est de prendre la liquidité. Et du coup, vous pouvez facilement chercher une position vendeuse ici, en vendant ici. Vous savez très bien que vous tradez un rétracement. Quand vous tradez un rétracement, vous savez très bien que vous allez pouvoir, par exemple, targeter des liquidités qui vont sauter. Tout est limité à la compréhension de l'outil Premium Zone Discount Zone. Là, je vais un peu plus en profondeur, puisque l'outil Premium Zone Discount Zone va nous permettre, bien évidemment, de connaître les zones clés où il faudra acheter, où il faudra vendre, puisque derrière, le marché ne va que venir tester dans une premium zone pour vendre et discount zone pour acheter. Si vous y mettez la compréhension de ces outils simples, clairs et nets, premium zone, discount zone, on voit très bien que le marché vient tester dans notre discount zone. On connaît très bien que dans notre discount zone, les actions sont favorables aux ventes. C'est des règles universelles qui étaient là. Encore une fois, je n'ai rien inventé. Personne n'a inventé quoi que ce soit. C'est des choses qui étaient là depuis la nuit des temps. Fibonacci était là, je sais pas, depuis la nuit des temps. Ok. Là derrière, on comprend très bien que prise des liquidités par le mouvement des rétracements, mitigation des zones d'action du maison, l'impulsion continue. Pas aussi simple que ça. On donne impulsion, rétracement. Le rétracement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il prend la liquidité, notamment bougie signature de liquidité, il mitigate d'une zone d'action, braqueur bloc, confluence market shift, et il donne l'impulsion. Aussi simple que cela, et ça s'est reproduit constamment. Quand le marché est dans un flow, il est dans une structure bullish ou bearish, il ne va faire que ça. Et c'est très simple de pouvoir tout simplement à chaque fois se positionner au début des impulsions ou même au début des rétracements. Et ça va être un jeu d'enfant parce que derrière, vous avez la compréhension du marché qui est poussée. Et cette règle, c'est une règle d'or parce que derrière, c'est pas beaucoup des gens qui l'ont abordé sur YouTube. Je ne vois pas beaucoup de gens qui l'abordent de cette manière, en vous donnant les réels rôles de chaque mouvement. Ok, rétracement, prise des liquidités, ça c'est très important parce que derrière, si vous êtes débutant, vous n'avez même pas besoin de trader les rétracements, puisque les rétracements, ça ne va pas être un mouvement très intéressant. Si vous êtes dans un flow vraiment confirmé, bullish, les rétracements, ça va être un petit mouvement. Du coup, derrière, je vous conseillerais de chaque fois trader l'impulsion. Du coup, pour trader l'impulsion, c'est très simple. Les règles sont là. Vous attendez qu'il vienne prendre la liquidité taken, vous attendez la mitigation d'une zone d'action, mitigation d'une zone d'action effectuée, c'est très simple. Vous cherchez maintenant vos positions acheteuses ou vendeuses. Et là, vous comprenez que là, je ne fais que tourner autour des 3 lois de la Smart Money Vision. Aussi simple que c'est là. Au passage, j'ai un support PDF qui vous explique en profondeur les 3 lois de la Smart Money Vision. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont en description. Je vous donne les PDF, c'est gratuit. On est là pour partager des plus-values. Ok, un PDF support où il y a tout ce qu'il faut savoir sur les 3 lois de la SMV. Vous allez comprendre que toutes mes vidéos que je poste, toute l'information gratuite, ça tourne sur les 3 lois de la SMV. La structure, liquidité, zone d'action. Et là, vous comprenez que c'est tout ce qu'on a mélangé ici pour pouvoir prédire que le mouvement allait probablement partir à la hausse ici, puisque derrière, on avait impulsion, rétracement. Rôle du rétracement par la liquidité, on prend la liquidité, notamment bullish signature de liquidité, on est dans un flow bullish, on a un niveau de braqueur bloc très intéressant ici, donc on comprend très bien que le marché va probablement partir à la hausse ici. Maintenant, pour prendre position, ça demande d'autres compétences, mais qui sont, on peut totalement les apprendre, ok. Mais, en amont, vous comprenez que les 3 là de la SMV, ça va être les choses qu'on va chaque fois utiliser, que ce soit pour trader, pour comprendre les marchés. Du coup, j'ai un support PDF. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à me contacter. Je vous les donne gratos. Les supports est en description. Ok. Du coup, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur le fameux loi de la Smart Money Vision. Le loi de pêche en rétracement, notamment aussi appelé la règle des 80% à 20%. Ok. C'est une petite règle très simple, très claire, très nette, qui va nous être très important dans beaucoup de cas, puisque derrière, le marché ne fait que reproduire, c'est là. Le marché, c'est quelque chose qui se répète constamment. Et si on est minimum vigilant, on va pouvoir chaque fois en profiter pour tout simplement profiter du marché, prendre des mouvements intéressants. Et maintenant, j'avais un trade que j'étais censé vous expliquer, ok, un joli trade que j'ai pu prendre grâce à la compréhension de l'impulsion en rétracement. Bon, je l'ai fait trop souvent, ok, mais cette semaine, c'est un joli trade que j'ai pu prendre, un trade vraiment très intéressant. Du coup, ces trades, je vous les réserve dans une vidéo qui sera postée sur la chaîne MCVC Gold, puisque là, on est sur la chaîne 3G Trading, et je vous ai dit que j'ai deux chaînes, il y a la chaîne 3G Trading et la chaîne MCVC Gold. Du coup, les trades en question, je vais vous les décortiquer sur la chaîne MCVC Gold. Les trades en question, il est où? Il est ici. C'est un joli trade que j'ai pu prendre grâce à la compréhension de cette règle d'impulsion rétracement.
C'est un joli trade, hein, un trade plutôt intéressant. On valide 10 derrière dans quelques minutes. Bref, c'est la normalité en spontané vision. On n'est pas étonné de valider 10 derrière dans 1 heure ou 2. Ok, c'est quelque chose de plutôt normal. Du coup, et si vous souhaitez aussi en apprendre plus sur la spontané vision, il y a la formation gratuite ou même le mentorship SMV version 2.0 qui est aussi disponible. C'est à vous de choisir. Si vous voulez commencer par une formation gratuite pour voir qu'est-ce qu'on propose en amont, qu'est-ce qu'est la spontané vision, vous bossez la formation gratuite. Si vous êtes intéressé pour aller un peu plus en profondeur, il y a l'académie qui est là pour ça. Okay, du coup, le petit cadeau que je vous avais réservé à la fin de la vidéo, j'organise un grand concours. Ok, j'avais organisé un concours, je crois que c'était, je me rappelle plus du mois, c'était je crois en avril. Les concours étaient de faire gagner 5 places aux membres de ma communauté et de vous faire gagner une place dans l'académie. C'était totalement un tirage au sort aléatoire. Et malheureusement, ce jour-là, je n'avais pas publié cette annonce sur YouTube. Mais cette annonce, vous allez la voir. Notamment, ce concours que je vais organiser. Cette fois-ci, vous allez la voir parce que derrière, je prévois organiser un grand concours dont l'objectif est de faire gagner 10 personnes maximum l'académie MCVT Seconde gratuitement, tout en sachant que sur YouTube, on est, je sais pas, 1200, sur Telegram, on est, je sais pas, 2700, sur Telegram, MCVT Seconde, il a fait des 900, sur Instagram, il a fait des 600, donc en combinaison, on est, je crois, plus des 5000. Ok, du coup, dans ces 5000 personnes, c'est qu'il faut gagner le concours, c'est seulement 10 personnes. Et bien sûr, vous entrez dans l'académie, vous accédez au projet de l'académie, on vous forme à avoir des visions pour prendre des trades pareils, des trades de précision. C'est ça l'objectif. Du coup, tout ce que vous allez faire, c'est tout simplement écrire au support concours tout simplement. Ou même vous voulez participer au concours, tout ce que vous voulez. Ok. Mais cette fois, l'annonce, vous l'avez. Le concours que j'avais organisé premièrement, c'était en avril, vous ne l'avez pas. La plupart des gens sur la communauté YouTube n'ont pas participé, puisque derrière, je n'avais pas fait l'annonce sur YouTube. Mais cette fois, vous avez l'annonce. Le concours débutera, je ne sais pas trop, mais bon, derrière, comprenez qu'il faut déjà commencer à réserver vos places. Ça peut commencer du jour au lendemain, demain ou après-demain, ok. Mais à l'instant, vous avez l'information. N'hésitez pas à tout simplement me contacter pour, pourquoi pas, être les gagnants de ces concours qui est 10 personnes. Et croyez-moi, les membres de l'académie, les résultats qu'on effectue là-bas, je ne parle pas, je ne parle pas trop, les résultats sont là. Ça, c'est un membre de l'académie qui prend un trade, qui effectue l'analyse jusqu'à la prise de position. Et tout ça grâce à l'académie. Donc, c'est gratos. Vous avez seulement un concours à remplir. Et derrière, vous avez une chance de faire partie de cette académie. Tout en sachant que vous êtes beaucoup. Sur YouTube, on est 1200, sur Telegram, 2700, MCVT Seconde 900, sur Instagram, 600. Donc, ça va être beaucoup de monde. Ok, il faut vous précipiter pour réserver votre place pour que vous ne puissiez pas venir et que les postes sont fermés parce que derrière je ne vais pas recevoir les gens pour les concours à l'infini. Ok, il va y avoir une date limite, je crois, en fonction de la date à laquelle je vais poster cette vidéo. La date limite, ça sera une semaine. Si je poste cette vidéo lundi de la semaine prochaine, la semaine du 14 jusqu'au 20, ça veut dire que ça, si je poste cette vidéo par exemple le week-end, puisque j'ai l'habitude de poster les vidéos le week-end, ça veut dire que vous aurez seulement une semaine pour réserver votre place. Du coup, c'est gratos. J'espère que ces contenus vous appuient comme d'habitude, partagez des plus-values. Du coup, je vous donne rendez-vous à notre concours. Ça va être chaud. Qui les meilleurs gagnent. À plus.